Ce matin, je suis allé tester ma nouvelle canne à pêche. Pendant la session, j'ai rencontré d'autres passionnés et de fil en aiguille, on s'est posé une question. Comment les leurres attirent-ils les poissons? Rentré chez moi, j'ai déjà voulu définir les termes de mon problème. Les mots-clés sont leurre et poisson et sont associés grâce au verbe attirer. Je pense savoir ce qu'est un leurre, mais je voulais avoir une définition plus claire. D'après Larousse, un leurre est un appât artificiel employé dans la pêche au lancer. Mais quelques lignes plus bas, une autre définition attire mon attention. Un leurre est un objet rassemblant un ou plusieurs caractères essentiels d'un stimulus, susceptible de déclencher un comportement donné, sous-entendu chez un animal. Je trouve cette définition beaucoup plus appropriée, moins superficielle, et le mot stimulus étant adapté à ce qui déclenche une attaque chez le poisson. Pour les poissons, je vais me contenter de pêcher le brochet, un poisson que je pêche assez rarement par rapport à la perche ou le cendre par exemple. Ce poisson est présent en Vilaine et vit toute l'année sur les bordures, facilitant sa pêche l'hiver quand la plupart des autres poissons retournent vivre dans les zones plus profondes. Il faut donc que je comprenne de quelle manière les leurres déclenchent un stimulus du brochet et le poussent à attaquer. J'ai également surfé sur la toile en faisant attention à bien trier les informations. Un site a particulièrement attiré mon attention, Futura Science, qui m'a apporté de nombreuses précisions sur le système de perception des poissons et des caractéristiques de leur anatomie et de leur milieu de vie. J'ai pu compléter ces connaissances avec un article dédié au brochet dans le numéro 801 de La pêche et les poissons et un livre sur l'anatomie des poissons retrouvé dans ma vieille bibliothèque poussiéreuse. J'ai donc pu dresser une fiche de présentation du brochet. Esox lucius est un carnassier, poisson emblématique de nos rivières et lacs et facilement reconnaissable à son corps fuselé et taillé pour la vitesse, et aussi grâce à sa robe olive tachée de zones plus claires. Celle-ci lui sert de camouflage dans la végétation aquatique. C'est un poisson diurne et sa pêche durant la journée est plutôt aisée. Il s'adapte facilement aux différents milieux de vie, d'une eau courante ou de lac alpin jusqu'à une eau saumâtre en mer Baltique. On le trouve partout en Europe et sa taille moyenne est comprise entre 50 et 60 cm, même si certains spécimens dépassent le mètre 30. Sa période de ponte commence en février et s'étend jusqu'à fin mars, la raison pour laquelle sa pêche est interdite à cette saison. La femelle pond ses œufs dans la végétation et si possible dans les prairies inondées. Le brochet a une croissance rapide et atteint rapidement les 35 cm, au bout de 2 ans généralement. Il se nourrit principalement de poissons tant qu'il arrive à les avaler, mais d'autres habitants de rivières peuvent lui servir de proie. La mâchoire du brochet est composée de près de 700 dents orientées vers l'arrière pour éviter que la proie puisse s'enfuir une fois dans sa gueule. Celle-ci n'épargne pas les doigts des pêcheurs d'ailleurs. Grâce à son corps fuselé et ses nageoires dorsales et anales disposées à l'arrière de son corps, il peut atteindre des vitesses de près de 70 km/h et ne laisser aucune chance de survie à sa proie. C'est pourtant un poisson assez fainéant et opportuniste. Il n'hésite pas à manger une proie malade ou blessée plutôt qu'un poisson sain. Il joue donc un rôle de nettoyeur dans l'écosystème aquatique. Il est présent en Vilaine et malgré la régulation des eaux par le barrage d'Arzal qui empêche les inondations essentielles à sa bonne reproduction, il existe une bonne population de ces carnassiers. Cette partie de la Vilaine est communément classée zone à Brême, zone où le courant est faible et la rivière assez large. On y trouve une grande quantité de particules en suspension. C'est la partie de la rivière la plus diversifiée en espèces piscicoles. La Vilaine subit une forte pression de pêche et il n'est parfois pas facile de faire réagir les poissons. Ni une ni deux, j'ai décidé de créer moi-même un ou des leurres pour pêcher le brochet. Pour cela, je suis rapidement retourné à la pêche pour évaluer vers quel type de leurre m'orienter. Au bord de l'eau, je rencontre par hasard Aurélien Lagarosse, guide de pêche, avec qui j'ai eu une discussion très intéressante. Son expérience de pêcheur professionnel m'a été d'une grande utilité dans la création de mes leurres. Pas de temps à perdre. Après avoir quitté Aurélien Lagarosse, direction Vannes pour rencontrer Loïc Charuel, créateur de la marque Intuition Pêche. Je voulais en apprendre plus sur la partie technique de la conception de nos leurres. Je m'attelle enfin à la création des leurres. Je commence par le leurre souple, le moule étant plus long à faire. Je modèle mon leurre avec de la plastiline, pâte à modeler qui se ramollit en la réchauffant. La plastiline est également utilisée en animation, les personnages de Wallace et Gromit sont par exemple créés dans cette matière. J'ai donc modelé mon prototype avec la forme approximative d'un poisson, on va dire un gardon, auquel j'ai rajouté un paddle. Cette partie étant plutôt difficile à faire, je me suis donc inspiré d'un leurre qui existe déjà. Une fois mon prototype fini, je prends du silicone RTV blanc, j'y ajoute un catalyseur, et une fois ce mélange bien homogène, je moule mon leurre en pâte à modeler. Le silicone est extrêmement précis et chaque imperfection est encore visible ensuite. Une fois le moule obtenu, qui a un temps de séchage assez long, je pourrai y mouler mon leurre souple. Pendant ce temps-là, je réalise mon jerkbait sur SolidWorks. Je m'inspire de certains leurres qui existent déjà comme le Buster Jerk. Et je crée aussi de grandes cavités, car la matière plastique de l'imprimante 3D a une densité de 1,25. Je crée une seule partie, puis je réalise une symétrie.
De cette manière, j'obtiens deux parties quasi identiques. D'après SolidWorks, sa masse sera de 54 grammes et il aura un volume de 68 cm3, vide compris. Sa masse volumique sera donc de 0,79 grammes par cm3, ce qui est la même chose que l'éthanol ou l'acétone. Au final, le leurre a une longueur de 14,7 cm et une hauteur de 4 cm. En théorie, il pourra flotter, mais il ne sera pas forcément équilibré comme je le veux. Je retourne donc à mon leurre souple. Je fais appel à Tanguy pour qu'il m'aide à le mouler. J'utilise du plastileur, produit développé par la marque Bricolaire. Pour l'utiliser, il suffit de chauffer la matière de couleur crème qui devient transparente. Ensuite, on peut y ajouter du colorant et des paillettes pour le personnaliser. Je choisis la couleur rose car pendant cette période, la couleur de l'eau est plutôt sombre et le temps médiocre. Une fois moulé, j'attends un peu qu'il soit refroidi et je le mets dans l'eau froide pour fixer sa forme. Il ne reste plus qu'à l'armer et il est prêt à être utilisé. Je récupère mon leurre dur sur l'imprimante 3D. Il est de couleur grise, couleur du PAL que j'avais à disposition. Je le récupère rapidement et décide de l'équilibrer. Je veux que la queue du leurre coule plus que la tête. Je rajoute donc 3 grammes de plomb à la queue récupérée sur un vieux pot d'échappement. Une fois à peu près équilibré, je le peins. Je choisis une couleur flash et je n'oublie pas de mettre du contraste. Je choisis donc une couleur de poisson clown, orange et blanc, qui pour les brochettes de Vilaine n'est pas une couleur naturelle. Une fois armé, je peux emmener mes leurres à la pêche, direction Folleux, lieu qui a déjà fait ses preuves, qui est par exemple pêché ce joli brochet et cette ribambelle de perche. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, cette session reste sans résultat. Les conditions étaient vraiment difficiles, 7 degrés Celsius, une eau boueuse à cause des pluies torrentielles, du courant qui ne facilite pas la chasse des poissons, un temps assez limité et beaucoup de monde sur la rivière. Le soleil se couche déjà et je n'ai pas réussi à toucher un seul poisson. Dommage, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, ce fut une bonne expérience et la création de ces leurres m'a permis de mieux me pencher sur ce sujet. J'ai donc appris énormément de choses sur le brochet, sa perception, ses habitudes alimentaires et sa pêche, qui est assez difficile mais tout de même intéressante.